Alors que son contrat prend fin le 30 juin prochain, Lionel Messi n'a toujours pas pris de décision pour son avenir. Le PSG souhaite le prolonger mais l'Inter Miami n'a pas dit son dernier mot. Le club floridien prévoirait même de lui proposer un deal similaire à celui d'un certain David Beckham. Impuissant face au Bayern Munich, Lionel Messi n'a rien pu faire pour empêcher l'élimination du PSG. L'Argentin va devoir finir la saison et se pencher rapidement sur son avenir, lui qui sera en fin de contrat le 30 juin prochain. Selon nos informations exclusives, le PSG a toujours pour projet de le prolonger. La MLS veut faire comme avec Beckham. Mais la MLS rôde l'Inter Miami en priorité. Comme l'explique le journal L'Équipe, le club floridien veut l'attirer de la même manière que David Beckham à l'époque. L'idée serait la même avec Messi. Au-delà d'un salaire important, il pourrait se voir proposer sa propre franchise à l'avenir, ou obtenir des parts à l'Inter Miami, assure Jérôme Miri, agent de joueur entre l'Europe et la MLS. Un contrat XXL pour Messi. En plus des 30 millions d'euros qu'il touchait sur 5 ans, David Beckham avait eu la possibilité de créer sa propre franchise. L'Inter Miami. Lionel Messi pourrait même avoir de l'immobilier autour du nouveau stade qui devrait apparaître en 2025. En clair, c'est une vraie concurrence pour le PSG. De l'autre côté, la piteuse élimination du Paris Saint-Germain mercredi soir en Ligue des Champions annonçait un tremblement de terre. Finalement, le club de la capitale semble cette fois vouloir réagir mollement à tout cela, risquant tout de même de mettre en colère ses plus chauds supporters. Tandis que les dirigeants du PSG tentent tant bien que mal de calmer les effets du énième fiasco européen, cela s'agite énormément au sein de la communauté des fans parisiens, lesquels sont de plus en plus critiques et n'hésitent pas à remettre en cause Nasser Al-Khelaifi. Tandis que le président du Paris Saint-Germain est retourné dans son mutisme habituel lorsque son équipe perd, Christophe Galtier et certains de ses joueurs se font détruire et paient le prix de cette nouvelle élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions. Même si l'entraîneur français paraît avoir sauvé sa place jusqu'à la fin de l'actuelle saison, sauf naufrage absolu du PSG en Ligue 1, ce qui était arrivé après l'élimination face à Manchester United, l'avenir est sombre pour lui. Mais plusieurs joueurs, pourtant largement impliqués dans la déroute européenne, devraient gentiment continuer à porter le maillot parisien. Le PSG refuse de virer quelques vieux de la vieille. C'est le cas notamment de deux joueurs qui suscitent bien des commentaires depuis l'élimination du PSG à Munich, à savoir Marco Verratti, fautif sur le premier but et qui semble désormais incapable de jouer 90 minutes à haut niveau, et Marquinhos, qui a débuté le match blessé et est sorti très rapidement dans une séquence relativement grotesque puisque son remplaçant s'est aussi blessé. Mais Verratti et Marquinhos peuvent dormir tranquillement, ils sont intouchables. Le capitaine Marquinhos va rester et discute d'une prolongation qui pourrait s'étendre jusqu'en 2026 ou 2027. Marco Verratti demeure un élément central du projet et ne bougera pas, annonce le quotidien francilien, qui ajoute que d'autres joueurs dont la saison est ratée vont rester au sein du club de la capitale, à savoir Fabien Ruiz, Renato Sanches ou bien encore Hugo Ekitike, à qui pourtant on ne semble pas du tout faire confiance. Concernant Juan Berna et Carlos Soler, rien n'est acté, mais ils pourraient eux aussi rester. Ces annonces ont de quoi énerver les supporters parisiens, lesquels devront en plus digérer les retours d'Abdou Diallo, Leandro Paredes, Jorginho Wijnaldum, Layvin Kurzawa, Julian Draxler et Mauro Icardi, lesquels sont prêtés et devraient revenir. Et cette situation fait bouillir la cocotte minute, ou plutôt le Parc des Princes, lequel pourrait bien exploser lors de la réception de Rennes le 19 mars prochain. Même si le stade du PSG est aseptisé pour une large partie, du côté du collectif Ultra Paris on risque d'envoyer un message peu cordial à Christophe Galtier et ses joueurs, même si la colère n'est plus au niveau de celle engendrée l'an passé après le crash à Madrid. Neymar et Lionel Messi avaient été injuriés, mais cette année cela ne sera pas le cas. Au-delà de la qualité des joueurs ou du clean foot effrayant de certains comme Verratti, je suis surtout effrayé aujourd'hui par la différence entre les deux bancs.
Le PSG n'arrive pas à aligner un 11 titulaire quand le Bayern se présente avec 18 monstres. Si l'émir se sort enfin la tête du cul, il dégage Nasser et confie le PSG à un mec compétent. Galtier et Campos, tu dois les virer vu le bilan de leur saison. Et tu fais enfin un vrai ménage en dégageant les pré-retraités, les dépressifs et les mauvais, ça fait du monde, lance notamment Nicolas Puyraveau, membre du collectif Paris United, lassé de voir le film européen du Paris Saint-Germain se finir de la même manière. Un message qui a d'ailleurs été approuvé par Daniel Riolo en personne. Abonnez-vous pour plus d'informations.